Ainsi parle le Seigneur. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Parole de Dieu tirée du livre d'Apocalypse chapitre 22. Les versets 18 au verset 21. Nous l'avions annoncé précédemment dans notre vidéo que la première phase du KYC, de la vérification KYC du projet AZ Corner, va débuter le 22 novembre. Chose faite, chose effective, ça a effectivement commencé et ceux qui ont la chance de recevoir la notification ont déjà passé le KYC. Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit, je vous ai averti de venir par ici, de cliquer là, de venir au niveau de KYC ici et d'activer, voilà, et de faire la demande, d'activer la demande pour que dès qu'une notification sera disponible, vous pourriez passer votre KYC. J'espère que tout le monde a fait cela. Alors, comment le KYC va-t-il se dérouler? Nous allons parler de ça dans cette présentation. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un peu pour voir les procédures. Alors, comment compléter votre KYC sur AZ Corner? Nous lisons. Après un an de lancement, AZ Corner se prépare à franchir des étapes importantes. À partir du 22 novembre, AZ Corner entamera le processus de vérification KYC. En complétant KYC, vous débloquerez des avantages exclusifs conçus pour améliorer votre expérience avec AZ Corner. Principaux avantages de la réalisation du KYC, donc les avantages. Vérification du compte. Sécurisez votre compte AZ Corner avec des informations d'identification vérifiées. Vérification du solde. Assurez-vous que vos avoirs $AZC sont validés pour une éligibilité future. Troisième avantage, accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Alors, facteurs affectant la priorité KYC. Votre contribution. Les utilisateurs contribuant activement au projet AZ Corner seront prioritaires. Section active. Le nombre de sessions que vous avez engagées avec AZ Corner peut également améliorer votre priorité KYC. Alors, j'explique le premier point. Le premier point où on dit votre contribution, ça voudra dire quoi? Comment vous activez le minage chaque jour, comment vous êtes actif, c'est déterminant dans la priorité, dans le rang, dans le classement de ceux qui vont vite recevoir la notification KYC. Session active. On dit le nombre de sessions actives que vous avez engagées avec AZ Corner peut également améliorer votre priorité. Si vous venez, combien de fois vous avez lancé le minage, c'est ça, session active. Vous comprenez? Maintenant, comment compléter votre KYC sur AZ Corner? Première étape. Première étape, vous devez recevoir la notification. Vous savez comment ça se passe. Dès que vous êtes actif, vous venez pour lancer le minage, vous allez constater que la notification va apparaître et voici le message exactement ce que vous allez recevoir pour passer votre KYC. Deuxième étape, connectez-vous à l'application, sélectionnez la barre de menu dans le coin supérieur gauche, sélectionnez KYC. Alors, donc c'est ça qu'ils ont montré ici. Voilà. Donc vous allez cliquer là. Dès que vous cliquez là, vous allez descendre pour retrouver KYC ici. Vous voyez. Troisième étape, soumettre des informations personnelles.
Donc, avant de commencer, donc ils vont vous donner les détails de ce que vous avez eu à faire. Voilà, donc les documents autorisés ici, ce sont le permis de conduire, la pièce d'identité nationale, l'ID, et puis le passeport. Ce sont les trois choses qui sont demandées. Donc, première étape, vous devez remplir le formulaire. Donc, vous allez remplir votre pays, le type de document, si c'est pièce d'identité nationale, vous allez sélectionner le numéro de la pièce, votre nom complet, full name, et puis votre date de naissance correcte qui est sur votre pièce d'identité. Vous voyez. Après ça, on dit remplissez les informations en fonction de vos documents personnels. Ça voudra dire que c'est des informations correctes que vous allez mettre. Vous pouvez utiliser votre carte d'identité nationale, et votre passeport ou votre permis de conduire. Je viens de le dire. Maintenant, on a dit vérification du document. Vérification du document. Donc, à ce niveau, vous allez soumettre la face de votre pièce d'identité et puis l'arrière de votre pièce d'identité. C'est ça qu'ils ont expliqué ici. Prenez une photo de vos documents personnels. Assurez-vous que la photo est claire, bien éclairée et qu'elle capture tous les coins. Vous voyez. Donc, après ça, il y a la photo selfie. Voilà, ceci, c'est la photo selfie que vous allez prendre. On dit prenez un selfie. Assurez-vous que la photo est bien éclairée et claire. Voilà. Donc, quand vous allez soumettre, vous allez patienter. Donc, vous aurez cette notification qui va mentionner que votre demande de KYC est en cours. Voilà, veuillez patienter et attendez le résultat. Voilà. Nous vous informerons s'il y a d'autres informations. Donc, voilà. Donc, après ça, c'est ça qu'ils ont traduit ici. Veuillez patienter pendant que nous vérifions vos documents. Le temps d'attente peut varier en fonction du nombre de soumissions. Veuillez faire preuve de patience. Et puis, quatrième étape, effectuer une vérification en direct. On dit, une fois la première étape d'approbation terminée, vous recevez une notification pour passer à l'étape suivante. Vous disposerez de 2 jours à compter de la réception de la notification pour effectuer le test en direct. Si vous ne le faites pas dans les 2 jours, vous devez attendre le tour suivant. Et chers amis, attention, vous savez ce qu'implique le tour suivant. Le tour suivant, là, parfois on ne reçoit même pas la notification. Donc, dès que vous finissez la première, dès que vous allez recevoir la notification, n'attendez pas, commencez en même temps. On se comprend. On dit, veuillez activer les notifications pour éviter de manquer des mises à jour importantes. Voilà. Donc, après la première phase, il y aura la deuxième phase KYC2. Voilà. Et ainsi de suite. Mais de temps en temps, vous-même, vous pouvez venir au niveau dans le menu, vous cliquez sur la barre menu, vous venez au niveau de KYC là pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Vous comprenez? On dit, donc, pour faire la seconde vérification, la seconde phase KYC, le direct, la vérification directe, c'est la même procédure. Vous venez au niveau de KYC, vous connectez l'application et voilà, donc, vous allez faire ceci. On dit cliquer pour commencer. Voilà, donc, vous devez centrer votre tête. Voilà, comme ça, ici est incorrect. Donc, on doit bien voir vos détails. Donc, c'est votre visage qui compte. On n'a pas besoin de vos oreilles, de vos cheveux. Vous comprenez? Alors, donc, vous allez accorder l'autorisation. Attention, ne refusez pas, n'annulez pas cette demande d'autorisation acceptée. Voilà, pour que l'application puisse avoir accès à votre caméra. Vous comprenez? Donc, on dit veuillez autoriser l'application à utiliser votre appareil photo. Donc, vous faites ça, voilà, et ça se lance. Voilà. Et lisez bien ces détails-là pour voir pour comprendre ce qu'on vous demande. On dit lorsque le système vous demande de rester immobile, ne bougez pas votre visage. Vous voyez. Donc, quand tout est fait, vous verrez que on va dire vérification complète et c'est fait avec successful. Vous verrez vos pièces qui seront
bloquer d'abord. Et après tout, en temps, et quand le moment viendra, ça sera les pièces vérifiées. Ce solde qui est bloqué là va descendre ici. Et en même temps, quand le mail sera là, vous verrez tous les détails. Alors, félicitations, vous avez terminé le KYC. Quatrième, étape 4, la vérification en direct. Voilà, c'est bon. Au cas où ça va, quand c'est correct, donc ils sont en train de montrer les différents résultats auxquels vous pouvez vous attendre. Si tout est bon et que c'est correct, vous verrez, vous aurez cela. Quand ça échoue, vous aurez cette notification quand c'est rejeté. Voilà. Alors, on dit, si votre live check échoue, attendez 1 heure avant de réessayer. Veuillez noter que chaque personne est autorisée à effectuer jusqu'à 4 tentatives dans un délai de 2 jours. Si vous dépassez la limite du temps ou le nombre maximum de tentatives sans succès, veuillez attendre de nouvelles annonces. Chers amis, faites tout pour éviter ça. Donc, faites tout pour réussir votre vérification, les 2 phases dans le délai. Vous avez 4 tentatives et vous devez le faire en 2 jours. Il n'y a pas à remettre à plus tard. On se comprend. Donc, chers amis, voilà. Le KYC de AZCoiner qui est officiel, qui est lancé. Et vous devez vous dépêcher pour faire ça. Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.